Bon, bonjour Thomas. Bonjour Noureddine. Plusieurs internautes aussi se posaient donc la question de votre plus grande peur. Est-ce que c'était l'accident, la cohabitation ou pourquoi pas même de vous ennuyer une fois de retour sur Terre? La plus grande peur, ce que je me dis souvent, c'est, c'est de faire rater quelque chose en fait. Ma plus grande peur, c'est plutôt ça, c'est de en sortie extravéhiculaire, pas attacher correctement mon sac d'outils et que je le perde, qui dérive dans l'espace comme ça et qui devienne un danger pour la station spatiale. Parce qu'une orbite plus tard, il va revenir au même endroit avec cette fois une vitesse relative et ça devient un projectile. Donc perdre des choses comme ça dans l'espace, c'est créer des dangers pour nous, pour la station. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que les astronautes n'ont pas envie de faire. Ou faire rater une expérience scientifique sur laquelle les gens ont travaillé 25 ans. Voilà, donc généralement, la plus grande peur, je pense qu'on la partage tous, et c'est celle-là, c'est celle de faire des erreurs, des grosses erreurs. Voilà, la peur d'un problème pendant le lancement, la peur de risquer sa vie, en fait, on ne l'a pas vraiment. Pas parce qu'on est plus courageux que qui que ce soit, parce que je ne pense pas qu'on le soit, mais parce que tout ça, c'est bien encadré, et puis parce que pour ça, on est préparé. De la même manière que quand j'étais pilote, on répète toutes les procédures d'urgence, tous les cas possibles de panne imaginables pour faire en sorte d'assurer le vol avec le plus de sécurité possible. Ça, c'est notre métier. C'est pour ça qu'on est formé de la même manière qu'un pompier, il est formé à secourir les gens. Donc c'est ça qu'il sait faire quelque part. Quand on retrouve ces marques, la peur disparaît. C'est ça le secret. Donc la peur de faire une erreur, oui. La peur que mes proches aient des problèmes pendant ma mission de 6 mois. Parce qu'on n'est pas là pour les aider. Nous, on est dans l'espace, on ne peut rien faire. Cas de catastrophe ou de quoi que ce soit qui arrive sur Terre, on peut pas aider. Et ça, je pense que c'est un traumatisme aussi pour les astronautes. C'est plutôt ces choses-là. La cohabitation, ça va bien se passer. On s'entend bien. Normalement, tout le monde est sélectionné pour ça. Et puis on va faire en sorte que ça marche. Tout ce qui est en notre pouvoir, ça ne nous fait pas peur parce qu'on se dit qu'on a la main là-dessus. C'est plutôt le reste qui parfois nous échappe, qui est un peu inquiétant. Il y a Alexis du site Hubert Gizmo qui se demande comment vous imaginez la conquête spatiale, donc à court et moyen terme. Et si vous aimeriez assister de votre vivant à quelque chose comme par exemple aller sur Mars. Ah oui, oui, non, mais de toute façon, alors je vais répondre à la question à l'envers, un peu en partant de la fin. Le but à moyen terme, moyen long, mais on va dire moyen, c'est d'aller sur Mars. Voilà, c'est la présence humaine sur Mars. Tout le monde est d'accord là-dessus, toutes les agences, c'est le but final. On ne sait pas encore y aller directement, de la même manière que quand on a inventé l'aviation, on n'a pas su tout de suite traverser l'Atlantique. On savait bien que ça servirait à ça, mais il a fallu faire quelques étapes intermédiaires, développer la technologie, traverser la Manche, traverser la Méditerranée, puis un jour on était prêt pour le grand saut. Nous, on est dans cette situation-là. On veut aller sur Mars, on ne sait pas bien le faire, mais on y travaille et on va y arriver. En attendant, il va falloir faire quelques étapes intermédiaires. Le plan de l'Agence spatiale européenne, donc en coordination avec beaucoup d'agences spatiales d'autres pays, c'est l'étape intermédiaire, c'est la Lune. On a des partenariats avec les Russes pour faire des missions, des opérations sol sur la Lune, donc pour conduire des rovers. Et puis, on pense très fortement à avoir une infrastructure autour de la Lune, en orbite, donc où on irait se rendre avec le véhicule Orion sur laquelle la NASA cette infrastructure orbitale autour de la Lune. On peut imaginer beaucoup de missions diverses et variées, en plus de répéter les technologies qui nous emmèneront sur Mars, ramener des échantillons, faire un peu observer depuis la face cachée de la Lune le fond de l'univers, des choses comme ça. Et puis, c'est ça qui va se passer dans les 10-15 prochaines années à venir. Et puis, dans les 25 prochaines années à venir, 25-30, on aura la présence humaine sur Mars avec une grande mission internationale où l'Europe aura sa place, c'est certain. La France, je ne sais pas, j'espère. Mais c'est ça qu'on verra et ça, je le verrai de mon vivant, c'est certain. Et si on vous propose de partir sur Mars demain, vous signez? C'est pas possible, il n'y a pas de véhicule pour y aller, donc ça reste une question toute théorique. Oui, Le jour où il y a un véhicule, oui évidemment je signe, on est là pour ça, nous on n'est pas là pour dire oui non mais ça je veux bien, mais ça par contre ça m'intéresse moins. C'est pas le rôle d'un astronaute, on bosse 10 ans pour en arriver là, les agences ont des programmes où ils investissent évidemment beaucoup de choses. On est certain que ça a des retombées pour les gens, donc on fait pas la fine bouche. Oui évidemment que j'y vais, même si c'est 900 jours, 300 jours aller, 300 jours sur place, 300 jours retour, évidemment que j'y vais. Malheureusement, personne m'a posé la question à part vous. Enfin, du moins, personne qui a les moyens de financer un véhicule. Non, on est tous un peu explorateurs. C'est ça que je retrouve chez mes collègues et on a envie d'aller voir
là où personne n'est jamais allé. Aujourd'hui, je vais sur l'ISS, c'est ce qu'il y a de plus loin, c'est ce qu'il y a de plus extrême. S'il y avait quelque chose de plus loin, je poserais ma candidature immédiatement.